Arrêt du Conseil constitutionnel, réunion secrète au palais, la grande décision de Macky Sall. Sa réaction cristallisait toutes les attentions après la décision du Conseil constitutionnel, jeudi. Dans un communiqué rendu public ce vendredi 16 février, le président Macky Sall a pris acte de l'annulation du décret abrogeant la convocation du corps électoral le 25 février, la date initialement fixée pour la présidentielle, et posé son veto pour la tenue du scrutin le 15 décembre prochain, l'échéance retenue par l'Assemblée nationale. Les Échos soutient que la question a fait l'objet d'une rencontre secrète tenue au palais. En effet, indique le journal, le chef de l'État sénégalais a réuni ses proches dont des ministres et des conseillers. Les discussions ont pris fin vers 1h du matin, souligne la source. Celle-ci avance que c'est ainsi que Macky Sall a informé ses collaborateurs de sa décision de se conformer à l'injonction des 7 sages, celle de rendre le pouvoir le 2 avril, date coïncidant avec la fin de son mandat. À l'occasion, poursuit les Échos, il a aussi informé son camp de sa volonté de mener des consultations à l'issue desquelles il va fixer la date du premier tour du scrutin présidentiel. Mardi environ, tout le monde connaîtra la date de la présidentielle, soufflent des sources du journal. Le Sénégal vers l'apaisement après la promesse de Sall de ne pas retarder la présidentielle. Le Sénégal semble samedi sur la voie de l'apaisement après que Macky Sall, sous pression de toutes parts, s'est engagé à organiser la présidentielle dans les meilleurs délais, conformément à l'avis du Conseil constitutionnel. Le chef de l'État a rompu le silence sous la forme d'un communiqué publié vendredi par ses services pour assurer qu'il allait faire pleinement exécuter la décision des sages qui avaient opposé la veille un veto retentissant à sa décision de reporter l'élection initialement prévue fin février. Sall mènera sans tarder les consultations nécessaires pour l'organisation de l'élection présidentielle dans les meilleurs délais, dit le texte. Dans les meilleurs délais, c'est précisément la fenêtre impartie jeudi par le Conseil constitutionnel quand il a invalidé l'ajournement de la présidentielle au 15 décembre. Depuis, les appels se sont élevés de toutes parts, dans le pays et à l'étranger. Le Sénégal traversait l'une des pires crises politiques de son histoire post-indépendance depuis l'annonce le 3 février par M. Sall du report de facto de la présidentielle, prévu le 25 février. L'Assemblée nationale a ensuite repoussé le scrutin au 15 décembre, après avoir fait évacuer l'opposition de force, prolongeant le mandat du chef de l'État jusqu'à l'installation de son successeur. Cet ajournement a provoqué des heurts qui ont fait 3 morts lors de manifestations réprimées, qui ont donné lieu à des dizaines d'interpellations. Seules quelques dizaines de personnes ont répondu à des appels à manifester vendredi à Dakar et ont été dispersées à l'aide de gaz lacrymogène. Une marche silencieuse d'opposants prévue samedi à Dakar a été autorisée, contrairement à toutes celles des dernières semaines, a indiqué à l'AFP Eliman Kane, du collectif de la société civile Arsounou Élections, Protégeons notre élection, qui l'organise. Décision saluée. La décision du Conseil constitutionnel a été largement saluée comme un facteur d'apaisement. C'est une décision qui était attendue par le peuple sénégalais, estime Babou Cissé, juriste de 40 ans, en remarquant que la tension a un peu baissé. L'opposition et la société civile criaient au coup d'État constitutionnel après le report, accusant le camp présidentiel de vouloir éviter la défaite de son candidat, le Premier ministre Amadou Ba, et suspectant M. Sall de vouloir se maintenir au pouvoir. Le président a juré qu'il ne se représenterait pas pour un 3e mandat, justifiant le report par la crainte d'une contestation du scrutin susceptible de provoquer de nouveaux accès de violence après ceux de 2021 et 2023. Le Conseil constitutionnel, saisi par des opposants au report, a invoqué le principe des intangibilités de la durée de 5 ans du mandat présidentiel. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, l'Union européenne, la France et le Royaume-Uni avaient appelé les autorités à se conformer à la décision du Conseil. Les États-Unis ont eux exhorté toutes les parties prenantes à s'entendre pour soutenir une élection libre et juste, conduite de manière pacifique et dans un délai convenable, selon un communiqué du département d'État. L'ONU a demandé à toutes les parties de tenir une élection inclusive et transparente dans le cadre de la Constitution. L'ajournement de la présidentielle avait alarmé d'importants partenaires internationaux, inquiets qu'un pays réputé pour sa stabilité dans une région troublée ne cède à la violence. Historique. Dans les rues de Dakar, Mamadou Kaba, employé de 55 ans, a comme d'autres exprimé son soulagement. C'est heureux que le Conseil constitutionnel prenne une décision telle qu'il l'a prise. Au moins, là, on est à la moitié du chemin de la bonne solution, a-t-il dit. Pour Babacar Gueye, un constitutionnaliste coordinateur de Arsounou Élections opposé au report, son invalidation est historique. Face à l'inquiétude partagée par les partenaires étrangers du Sénégal, le système a finalement montré qu'il avait des ressorts pour surmonter de très grosses crises, a-t-il dit à l'AFP. Les interrogations portent désormais sur la date du scrutin et la liste des concurrents. Le Conseil constitutionnel avait validé 20 candidatures en janvier. Le porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana, a noté que le Conseil n'imposait pas de date. Il a laissé entrevoir des discussions entre le président et les acteurs politiques, qui permettront d'organiser les choses. Le chef de l'État doit prendre ses dispositions pour qu'on discute,
pour qu'on voit comment mettre en œuvre la décision du Conseil, a dit à la presse l'un des principaux candidats, Khalifa Sall. L'opposant n'a pas dit si l'élection devait avoir lieu avant ou après le départ du président Sall. Mais il a partagé une perception commune après la décision du Conseil. Le 2 avril, à l'expiration de son mandat, le président Sall doit partir. Dans l'opposition, Amadou Ba a déclaré que Macky doit organiser l'élection présidentielle avant la fin de son mandat le 2 avril 2024, qui reste la date de passation, a rapporté le quotidien WAF. Amadou Ba est le mandataire de Bassirou Diomaye Faye, numéro 2 du parti dissous PASTEF, qui a livré au pouvoir après 2021 un bras de fer ponctué d'épisodes meurtriers. Des centaines de sympathisants de ce parti et des membres de la société civile ont été arrêtés. Dans un geste d'apaisement, 134 d'entre eux ont été libérés depuis jeudi et 90 devaient l'être vendredi, selon le ministère de la Justice. La refondation consiste à préparer le pays à une gouvernance saine et transparente. Les termes Mali Kura, en Bambara, Mali Taga, en Songhay, résonnaient fort dans l'opinion publique. Dès août 2020, le pari de départ du régime de transition était osé, refonder le Mali. Tout le monde connaît les discours sur la refondation. Chaque homme politique, chaque leader d'opinion ou chaque citoyen qui tente de les questionner sait qu'il recevra les farouches objections des soutiens du régime. Mais en presque 4 ans d'exercice du pouvoir, dans la liste de toutes les politiques de refondation annoncées, il y a une grande absente, la sécurité des populations et des biens dans les zones en conflit. Oubliée provisoirement, peut-être. Le 11 février dernier, à une quinzaine de kilomètres de Gao à peine, 2 jeunes de Wakarei, Tacharan, ont été froidement assassinés par un groupe narcoterroriste. Dans d'autres villages de la région, les groupes narcoterroristes déploient une nouvelle arme, le viol. Leur but, humilier et déshumaniser les locaux. Repenser le Mali au-delà de Bamako. Les témoignages décrivent des images insoutenables de l'horreur. Sur ces territoires règne une atmosphère de fin du monde et de chaos permanent. Combattons le narcoterrorisme tout en établissant des ponts avec les populations à travers des dispositifs sécuritaires intégrés et concrets comme la surveillance ou les patrouilles. Tout le monde doit avoir sa place dans la nation malienne. Pour cela, nous devons repenser le Mali au-delà de Bamako et des capitales régionales. Ce sera aussi une autre manière de le refonder. Le dialogue intermalien, une autre convention sociale. Pourtant aux origines de la refondation, il y avait une belle promesse, un exécutif digne de ce nom et une horizontalité avec les Maliens pour construire le projet d'un nouvel État, d'une nouvelle nation. 2020, c'était l'année des concertations nationales où une partie des Maliens de l'intérieur et de l'extérieur frappaient aux portes des rencontres pour prendre le pouls de la transition. Juillet 2023, la nouvelle constitution du pays est promulguée, propulsant le Mali dans sa ivre république. Novembre 2023, la ville de Kidal est reprise par les forces armées maliennes, FAMA. Les Maliens ont jubilé. Évidemment, s'il y a un procès que l'on ne peut pas faire à la transition, c'est bien celui de redorer le blason des FAMA. Dans ce domaine, elle a innové. Mais, là où la transition n'est pas encore allée jusqu'au bout, c'est la sécurité des personnes et des biens. Ce n'est pas une critique. Elle doit donc changer de stratégie pour avoir un coup d'avance sur les spadassins de la paix. Espérons que les conclusions du dialogue intermalien en cours, une autre convention sociale pour refonder le Mali, ne resteront pas aux archives. Rappelons que les Maliens n'ont jamais vu l'atterrissage sur le dialogue national inclusif du régime Ibrahim Boubacar Keïta. En cause, les tensions sociopolitiques et sécuritaires. Le couple Goïta-Maïga rêve d'un nouveau souffle. Dans l'exercice du pouvoir, le couple Goïta-Maïga rêve d'un nouveau souffle, qui ne viendrait que d'un renouveau démocratique. De ce point de vue, il ne sera pas inutile de considérer l'association des politiques, des syndicats et tant d'autres forces vives de la nation à la résolution des problèmes majeurs de la nation, tels que la crise énergétique. Un sujet délicat et sensible. Il est délicat par son côté insoluble, c'est-à-dire les difficultés de l'exécutif à le traiter. De plus en plus, dans les familles et les grains, des voix se lèvent pour savoir ce qui se passe, la solution au problème d'électricité. Il est également sensible par son côté politique et économique. Les soldats du front économique, couturiers, commerçants, soudeurs, restaurateurs et tous les autres, sont profondément inquiets face à la crise énergétique. Même s'ils continuent à manifester un sentiment de bienveillance à l'égard de l'exécutif dans l'espoir d'une résolution de la crise. Face à la crise énergétique à Bamako, il y a tout de même un risque de dépérissement des relations entre l'exécutif et le peuple dont l'effet immédiat serait l'éloignement du second vis-à-vis du premier. D'où l'importance, pour l'exécutif, d'élargir le socle de ses soutiens au-delà de son précaré habituel. Les Maliens ont besoin d'y croire. Enfin, face au rouleau compresseur des groupes narcoterroristes, réussir le pari de la refondation, c'est travailler le soutien des Maliens de Key à Kidal pour espérer transmettre aux successeurs de la transition un pays qui stable et pacifique, car personne n'est assez insensé pour préférer la guerre à la paix, disait l'historien et géographe grec, Hérodote. Une question pour la route, comment reconstruire le Mali sans ostraciser et cliver ?